Bonjour et bienvenue à ce deuxième tutoriel de la série de tutoriels sur la programmation avec Robotique CRC. Première des choses qu'on a à savoir, en fait, c'est pas à programmer un robot qui est autonome, qui fonctionne seulement avec des capteurs, et puis on programme avec des durées, puis des trucs comme ça. Bon, ça, on va y arriver, mais pas maintenant. La première chose qu'il faut savoir, c'est comment faire le lien entre la manette et les actions. Faire un robot qui est télécommandé à 100%, mais comment faire le lien, le programme, pour que ce soit moi qui le fasse. Donc, la première chose à faire, c'est toujours de faire une boucle while, donc tant que, ici, tant que la condition entre les parenthèses est respectée, donc tant que cette condition-là est respectée, on fait les actions qui sont à l'intérieur de la boucle. Sinon, on fait les actions, dans le fond, on passe par-dessus, on s'en va plus loin dans le programme. Ici, ce qu'on veut faire, en premier lieu, c'est while 1 est égal à 1. Ici, en programmation, en fait, il y a un concept qui est universel, peu importe le langage. 1 veut dire vrai. Donc, tant que vrai est vrai, c'est un peu niaiseux, en fait, comme chose, mais tant que vrai est vrai, on va faire les actions qui sont là. Ce que ça veut dire, en réalité, c'est que ce que je fais, c'est une boucle infinie. Mon programme qui est pris à l'intérieur de ça. Une autre façon de l'écrire aussi, c'est simplement while 1. Parce que à la base, c'est vrai. On ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, mais c'est vrai. Donc, ici, while 1, ce que ça fait, c'est que tout simplement, ça prend le programme dans une boucle infinie, et c'est ce qu'on veut. Dans le fond, on veut pas que notre programme arrête pendant qu'on est en plein jeu. Pendant les finales, ça serait pas bien le fun que le programme arrête. Donc, on veut qu'il soit infini jusqu'à ce que, dans le fond, ça commence quand la batterie est ouverte et ça finit quand la batterie a plus de jus. Donc, ça ici, on va venir insérer tout notre programme à l'intérieur de cette boucle-là. Ensuite, tout ce qu'on va insérer, c'est là-dedans. Par contre, avant ça, faut aller définir des variables. Les variables, c'est ce que, dans le fond, c'est une case de mémoire dans l'interface, dans laquelle va être attribuée une valeur numérique. Donc, un nombre quelconque qui va venir se stocker dans une case. Pour stocker le nombre, il faut donner un type de variable et un nom. On peut lui donner une valeur initiale et on peut commenter pour stipuler ce que c'est. Mais ces deux cases-là ne sont pas obligatoires. Ceux-là le sont. Le type, pour se faire un choix qui est éclairé, dans le fond, par rapport aux variables, je vous suggère d'aller voir la table de définition des variables. Pourquoi? Ben c'est parce que le microprocesseur qu'on a, l'interface VEX, c'est pas un ordinateur super puissant avec 8 cœurs. Ici, ce qu'on a, c'est quelque chose qui a une mémoire vive de quelques kilobytes, voire mégabytes, rien de plus, là. Donc, c'est important d'optimiser, de ne pas prendre des variables qui sont infiniment grosses pour des valeurs qui ne seront pas. Donc, normalement, en fait, avec EasyC, tout ce qu'on va avoir de besoin, ça serait du unsigned char. Unsigned char, en fait, ce que c'est soit des caractères, soit des petits nombres. Ça ici, ça prend 8 bits d'espace. C'est vraiment pas beaucoup. Puis, dans le fond, les nombres, c'est de 0 jusqu'à 255. Donc, normalement, c'est ça qu'on a de besoin. Dans le pire des cas, si on a besoin de plus gros, on peut aller chercher des int, des short, des long, des short long, des unsigned long, des float. Si jamais on a besoin de nombres décimaux, on peut aller dans les float. Ou si on a besoin d'encore plus précis, on peut aller dans les doubles. Les doubles, ça va encore plus loin, plus de précision, mais ça prend beaucoup plus d'espace. 32 versus 8, ça paraît beaucoup. Puis aussi, je profite de ce temps-là pour dire que si jamais vous avez des opérations mathématiques à faire, essayez de vous tenir à l'addition
Puis à la soustraction. La multiplication, c'est correct. La division, ça prend beaucoup de processeurs. C'est un algorithme qui est beaucoup plus lourd que simplement l'addition ou la soustraction. Donc, ici, si jamais vous avez des mathématiques à faire, tenez-vous-en quelque chose de simple. Donc, ici, dans le fond, tous les canaux sur la manette sont de 0 jusqu'à 255. Les valeurs, en fait, c'est 0 jusqu'à 255 pour les boutons. Il y a un bouton qui est associé à 0, un à 127 qui est dans le fond le milieu. En fait, c'est pas un bouton, c'est l'état nul. Et 255 qui est l'autre bouton. Donc sur la manette, on a 6 canaux. Chacun des canaux va de 0 jusqu'à 255. Les joysticks vont de façon proportionnelle, alors que les boutons, ben, il y en a un 0, un 127, un 255. Donc, si je fais, pardon, c'était pas un char, c'était un unsigned char. Donc, un caractère qui n'a pas de signe, ça va de 0 jusqu'à 255. Je vais être correct pour, dans le fond, toutes les petites cases de mémoire qui vont être associées à mes manettes. Donc, ici, je peux faire channel 1 pour canal 1, valeur et commentaire, j'en mets pas. Encore une fois, je peux faire channel 2, channel 3, channel 4, channel 5 et channel 6. Voilà. Donc là, j'ai fait 6 variables pour les 6 canaux. En réalité, vous n'avez peut-être même pas de besoin de ces 6 variables-là. En fait, peut-être même que vous allez utiliser seulement 2 ou 3 canaux. Ben, faites pas les 6 variables, faites juste celles dont vous avez besoin. Donc, une fois que j'ai fait ça ici, ce que je peux faire, c'est d'aller chercher l'information de la manette jusqu'à l'interface. Cette fonction-là, c'est RxInput. Donc, dans ma boucle infinie, je regarde, je prends Rx1 parce qu'on se branche toujours dans le port Rx1 de l'interface. Le canal numéro 1 se ramasse dans la variable ch1. Ensuite, le canal numéro 2 se ramasse dans ch2. Ici, il faut faire attention, si on le rentre comme ça, il ne faut pas se tromper dans les majuscules minuscules. Parce que le logiciel, ou en fait la programmation en C, c'est important, les majuscules et les minuscules. Donc si j'avais simplement fait ch2, il y aurait eu un bug. Donc ici, je peux faire ça pour toutes mes valeurs, donc mon canal 3 dans ch3, etc. Donc je ne le ferai pas pour toutes, sinon ça va être très long. Ce que ça fait présentement mon programme, c'est que tout le temps, périodiquement, tout ce qui se passe, c'est que mon interface va vérifier sur ma manette, c'est quoi la valeur de ch1, ch2, ch3. Donc, quelle est la position du joystick en canal 1 et en canal 2 et en canal 3, tout le temps. Maintenant, ça c'est un petit peu plate comme programme parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est de donner des actions en fonction de ces variables-là. Donc, si par exemple je prends le module de moteur, mon moteur 1, je lui dis, OK, tu peux prendre la valeur, ici ça c'est au maximum dans un sens, arrêter au maximum dans un autre sens. Tu peux aussi prendre n'importe quelle valeur numérique entre 0 et 255, ou simplement, on peut lui associer ch1, la variable dans laquelle la valeur du canal numéro 1 de la manette est. Donc, ce que ça fait, c'est ici, ce que j'ai fait, c'est que le moteur 1 a maintenant la valeur du canal 1 sur ma manette. Donc, c'est tout. Ça, c'est l'équivalent, en fait, en 2 étapes de moteur module Rx qui, dans le fond, je peux aller chercher, c'est toujours dans Rx1. Par exemple, le canal 4, je peux aller le mettre sur le moteur 4. Donc ça, c'est même chose. Ça ici,
ça équivaut à ça plus ça. Donc, c'est à votre choix de le faire comme vous voulez. Un autre truc qui peut être plaisant, c'est simplement faire, dans le fond, si vous avez une direction très standard, vous pouvez aller dans Arcade. On prend dans RX1. On choisit, dans le fond, nos canaux sur la manette. Si je veux, par exemple, que ce soit les canaux 2 et 3 qui contrôlent les moteurs 2 et 3, ben, je peux venir ajuster ça ici. Donc, voilà. Et puis là, ben, ça va faire le mode arcade sur la manette, c'est-à-dire que, dans le fond, la direction va être contrôlée ici par les canaux 2 et 3, ce qui n'est pas en fait la meilleure des choses. Ça serait soit 1, 2 ou 3, 4 parce que c'est le même joystick. Donc, ici, vous pouvez le programmer comme vous voulez. Mais bref, ça permet de faire la direction et c'est déjà pré-programmé. Donc, on ne se casse pas la tête avec quoi que ce soit. Quelque chose qui peut être intéressant, c'est comment faire les pistons. Les pistons ou les cerveaux relais. Ici, on va parler plus des boutons en tant que tels à l'arrière de la manette parce que, dans le fond, c'est des sorties qui sont digitales. Donc, ici, encore une fois, on prend Channel 5. Oh, pardon. Channel 5 ici. Donc le canal numéro 5 se retrouve dans la variable CH5. Et après ça, ce qu'on peut faire, c'est si ici, je vais prendre le canal 5. Ici, on va regarder la liste des opérateurs. La liste des opérateurs, ce que c'est, dans le fond, c'est tous les opérateurs mathématiques. On peut remarquer que ici on a CH1 égale, ou en fait je vais le regarder ici, CH1 égale RX input 1,1. Le égal ici en programmation, ça aussi c'est universel dans tous les langages, ou à peu près. Le égal, c'est une assignation de variable. Cette variable-là vaut telle chose. Le symbole égal mathématique, c'est toujours 2 égales. Donc, si canal 5 égale, ça veut dire a la valeur numérique 2. Puis là, je peux dire si c'est, par exemple, 255, donc si c'est le bouton qui est associé à 255 qui est pesé, alors, dans cet espace-là, je vais insérer, par exemple, une action qui serait... tiens, je pourrais mettre un servomoteur qui serait branché dans le port, par exemple, 7. Le servomoteur dans le port 7 prend la valeur, par exemple, 155, par exemple. Donc, ce que ça va faire, c'est que si je pèse sur le bouton qui est associé à 255, le servomoteur qui est branché dans 7 s'en va à la valeur qui est 155. Donc, il prend sa position fixe à la valeur qui est associée à 155. Donc, ça, c'est, en bref, comment faire le lien entre un bouton et une action. Ça, ici, c'est comment faire le lien entre la manette et l'interface. Quand on fait, par exemple, un bouton, ici, on peut faire le cas si le bouton 255 est enclenché. On peut faire le cas où le bouton 0 est enclenché. Et on peut faire le cas aussi, il y a un autre cas qui vient entre les deux, c'est si il n'y a aucun bouton qui est enclenché. Donc, ça ici, c'est les 3 cas qui sont possibles. Je vous suggère de toujours faire les 3 cas. Donc, si jamais ça déclenche une action, ça déclenche une action dans l'autre sens, mais je vous suggère que, en fait, c'est nécessaire que, dans le fond, si ça c'est 155, par exemple, ça ici, c'est 55. Ben, si vous voulez que votre servomoteur revienne à sa position normale, ben, il va falloir que vous lui disiez. Donc, servomoteur 7
Ici, il faut qu'il revienne à 127. Ici, j'ai fait une petite erreur, c'est le servomoteur 7 et non le servomoteur 1. Donc, dans le fond, ça ici, ce que ça fait, c'est le servomoteur qui est branché en 7. Si je pèse sur un des boutons, il va aller en position 155. Si je pèse sur l'autre bouton, il va aller en position 55. Et si je pèse sur rien, il va être à son état de base, c'est-à-dire qu'il ne tournera pas, il va juste être là à ne pas bouger. Donc, ça, c'est comment programmer avec les boutons à l'arrière de la manette. C'est toujours pratique à avoir. Et en fait, ça fait pas mal le tour de la base de la programmation. Donc, le concept de variable qu'on a ici à déclarer. Le concept de la boucle if, de la boucle while infinie aussi. Et c'est tout ce qu'il y a à savoir par rapport à la programmation.